On parle travail et emploi ce matin avec le patron du groupe Adecco France. Bonjour Christophe Catoire. Bonjour. Allez, on entre dans le vif du sujet. La semaine dernière, Emmanuel Macron, dans Les Échos, dévoilait son programme économique et disait, je cite, « Le taux de chômage peut raisonnablement atteindre 7% en 2022. » Vous qui êtes à la tête d'un des plus grands groupes d'intérim français, quand il dit ça, Emmanuel Macron, il est réaliste ou simplement en campagne ? Alors, il est en campagne, ça c'est une certitude. Est-ce que c'est réaliste de penser à un taux d'emploi, un taux de chômage à 7% en France ? Oui, bien évidemment, mais ça nécessite quand même un sacré paquet de réformes. En 2022, il dit. Donc en 2022, ça laisse un horizon qui autorise ces réformes. Notons juste que sur un plan européen, plusieurs pays sont à ce taux de chômage, voire en dessous de ce taux de chômage. On parle souvent de l'Allemagne, et c'est probablement un des meilleurs cas de figure que l'on puisse citer. Ils y ont réussi, et ils y ont réussi alors que nous étions dans la même situation en termes de taux de chômage en 2003-2004. Ces fameuses lois Schröder ont permis de réformer le marché du travail. La question en France, sera-t-on capable de faire la même chose ? En tout cas, en tant qu'acteur engagé sur l'emploi, on pense qu'il y a la place pour le faire. Aujourd'hui, clairement, on a une reprise de l'emploi assez nette en ce début d'année, qui est plutôt liée à une variable d'investissement qu'une variable d'ajustement. Juste pour en dire deux mots, on parle beaucoup... On va revenir effectivement sur les chiffres de l'emploi juste après, mais parmi les réformes que vous évoquiez, Emmanuel Macron, on ne va pas vous demander de prendre parti, mais il parle de flexibilité, il dit qu'il ne faut pas en avoir peur. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que la flexibilité dans les entreprises qui viennent vous voir, c'est une demande vraiment, ou est-ce que c'est juste une vieille rengaine ? Non, c'est une évidence. Aujourd'hui, la flexibilité, elle est attendue de la part des entreprises. Elle est attendue à la fois parce que vous avez un marché dont les cycles sont de plus en plus courts. L'incertitude, elle est majeure. Elle l'est pas qu'en France, elle l'est également dans des pays européens, mais aussi dans des partenaires de la France que sont le Japon, que sont les États-Unis. Ce qu'on voit partout émerger en tant que leader des solutions emploi dans le monde, c'est cette flexibilité à gagner ces marchés du travail avec des modalités assez différentes. On parle beaucoup aujourd'hui en France des auto-entrepreneurs, on parle beaucoup dans le monde des freelances. On parle des plateformes, c'est un phénomène qui n'est pas que français, on va le retrouver dans différents pays. Donc oui, la flexibilité est attendue sur l'ensemble des marchés du travail. Bon, et puis vous nous dites effectivement, on peut baisser le taux de chômage en France. Les chiffres d'ailleurs de l'emploi sont tombés vendredi dernier, bon, quasi stable, 800 chômeurs de plus en catégorie A. Mais en tout cas, sur l'ensemble de l'année 2016, il a diminué, et c'est une première depuis 2007, pour l'année en cours, pour 2017. Chez Adecco, est-ce que vous êtes optimiste sur le taux de chômage ? Alors, on est optimiste sur le taux de chômage. On n'entrevoit pas encore les 7%, mais on est optimiste à deux titres. Le premier, et on le dit pas assez, c'est quand 192 000 emplois ont été créés l'an passé en France, 45 000 ont été sur des populations cadres. L'APEC a fait état d'un état du marché extrêmement favorable en 2016, mais encore en 2017. Sur l'intérim, 36 000 nouveaux emplois. Et ce qu'on ne dit pas assez, 11% de croissance sur les ouvriers qualifiés, les professions intermédiaires, 2% de croissance sur les ouvriers non qualifiés. Donc on voit au travers de ces deux exemples, quasiment 50% de cette croissance sur le marché de l'emploi, on est sur une thématique d'accroissement des compétences et on est plutôt sur un recrutement d'investissement que sur un recrutement d'ajustement. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Ça veut dire que, notamment, cette politique de l'offre qui a été portée par le gouvernement, en rendant le travail plus compétitif, a permis de recouvrer un peu de rentabilité dans les entreprises et elles investissent. Le pacte de responsabilité. Exactement. Et elles investissent. Question qui va peut-être être un peu difficile pour vous, parce que je sais qu'on met toujours des pincettes lorsqu'on parle de ça. Dans chaque élection présidentielle, on sait qu'il y a des entreprises qui parfois attendent la fin des élections avant de pouvoir justement effectuer parfois des plans sociaux. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet-là ? Est-ce qu'on peut le craindre cette année en 2017 ? La grande information, elle est moins dans le fait qu'on va voir un grand nombre d'entreprises réduire leurs effectifs que de voir un grand nombre d'entreprises qui vont transformer les compétences attendues de leurs équipes. C'est un phénomène assez majeur et ça rejoint le premier point qu'on vient d'évoquer à l'instant. Ce que l'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est le souhait de pouvoir investir sur des nouvelles technologies, donc de la robotisation dans l'industrie, de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le tout début dans le domaine des services. Et quand vous avez ce type d'investissement, nécessairement, vous avez besoin de faire monter en compétence vos équipes. Et donc, ce qu'on voit poindre dans de nombreuses entreprises, qu'elles sont dans le domaine automobile, dans le domaine des services, c'est le fait de vouloir ajuster les compétences de leurs collaborateurs. Et deuxième élément extrêmement important, solliciter également l'éducation initiale pour qu'elle s'adapte à cette montée en compétences, ce qui aujourd'hui est une vraie problématique sur le marché de l'emploi. On le dit souvent, beaucoup d'offres non pourvues, et on le voit côté Adecco de plus en plus,
et pourtant un taux de chômage à 10%. Donc la vraie réforme et les vrais sujets de transformation qu'on va voir cette année, c'est pas tant une réduction des effectifs qu'une transformation des compétences attendues. Et c'est à ce titre d'ailleurs que notre groupe a beaucoup investi sur l'alternance, avec une grande école de l'alternance, voilà un an. Allez Christophe Catoire, on va revenir justement sur votre groupe Adecco, plus précisément. Lorsqu'aujourd'hui, on voit par exemple Uber dans le marché du transport ou d'autres plateformes qui mettent directement en relation des travailleurs avec des clients, est-ce que finalement ils ne court-circuitent pas les groupes comme Adecco, comme Manpower que vous êtes ? Non, Uber, dans un premier temps, et c'est bien légitime, va solliciter le marché en termes de recrutement de compétences par ses propres moyens. Et au moment où il va commencer à rencontrer des difficultés pour sourcer et recruter des collaborateurs, quand il va devoir aussi améliorer le package et l'attractivité pour ses propres contrats, il va se tourner vers des groupes comme nous. Donc Uber, c'est clairement une des transformations qu'on évoquait des modèles économiques. C'est-à-dire l'usage veut qu'on consomme sur une plateforme, l'usage veut que l'on ait des contrats temporaires dépendant de une ou plusieurs plateformes. À ce titre-là, d'ailleurs, on a mené une étude qui montrait que uniquement un quart des demandeurs d'emploi en France étaient informés de ces nouvelles modalités d'accès à l'emploi. Par contre, quand elles les connaissaient, 2 tiers étaient très attirés par ces modalités. Donc disons que c'est des nouveaux usages sur l'emploi sur lesquels on voit que la recherche d'un intermédiaire devient importante quand la croissance devient importante. Et Uber rentre dans ce cycle de maturité dans ses recrutements. Mais on entend souvent cette phrase, je ne sais pas si elle est vraie, mais on l'entend souvent, demain vous n'aurez peut-être pas un employeur, vous aurez peut-être un client. Finalement, est-ce que vous le ressentez justement avec la montée de ces plateformes de mise en relation des freelances avec les entreprises directement, plutôt que des travailleurs qui cherchent un emploi via une agence d'intérim ? Alors ce qu'on voit, et quand on interroge 5500 candidats très récemment, c'est l'appétence pour ces nouvelles formes d'emploi est réelle. Donc le fait de vouloir candidater, y compris parfois en direct, est réel. Néanmoins, l'interrogation principale de ces candidats est de se dire comment vous assurez mon employabilité et je m'assure que dans la durée, cette succession de contrats elle est sécurisée. Et donc l'intermédiation, là où elle est attendue à notre niveau, c'est dans 1, l'orientation professionnelle, 2, la montée en compétences des collaborateurs. Et à ce titre-là, peut-être un exemple qui va bien identifier ce phénomène-là. Là, on était un intermédiaire au travers de l'intérim, qui est notre métier principal, même si on recrute beaucoup aussi en CDI aujourd'hui. On a développé très fortement les CDI intérimaires. Aujourd'hui, on en compte plus de 6000 au sein du groupe Adecco, 50% de la profession. Et le format est très simple, c'est que vous allez trouver des missions successives, mais à un moment donné, votre candidat a besoin de vous pour générer son employabilité, c'est-à-dire investir sur sa compétence pour qu'il ne soit pas décalé des attentes du marché de l'emploi. Et deuxième élément, avoir une visibilité sur la durée. Donc clairement, oui, il y a une nécessité d'avoir de plus en plus de compétences différentes, mais il y a besoin d'un intermédiaire pour orienter, former, accompagner. Merci Christophe Catoire, je rappelle, président du groupe Adecco France.